Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale. Qui dit générale dit qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Faites bien preuve de discernement, s'il vous plaît, puis vous adaptez. Je voudrais apporter quelques petites précisions. Les oracles sont bien arrivés. Youpi! C'est pour ça que hier, je n'ai pas fait de vidéo, hier après-midi, parce que j'ai commencé à faire les paquets. Donc là, je commence à envoyer les premiers cet après-midi. Pourquoi je dis les premiers? Parce que je vais les envoyer 10-15 par 10-15. Parce que je vous les envoie en suivi. Et moi, j'accroche le suivi, le numéro de suivi à vos factures. Et puis pour que je puisse vous envoyer ce numéro de suivi par mail. Donc si j'en envoie 150 d'un coup, je ne vais plus du tout me retrouver dans les suivis. Donc là, au fur et à mesure que la postière enregistrera le colis, j'agraferai le papillon sur la facture. Donc ça commence, les premiers vont commencer à partir cet après-midi. Et je pense que après demain ou vendredi, je ne sais plus combien il y en a en tout à envoyer. Ils seront partis. Voilà, la bonne nouvelle du jour, elle est là. Je les ai reçus hier après-midi, ça devait être 4h30, quelque chose comme ça. Donc, bon, ben, ils sont magnifiques, c'est les mêmes que les autres, hein, de toute façon. Donc là, je vais réouvrir sur le site. J'en avais commandé, je crois, 8 en plus. Voilà, il y en aura 8, et puis après, quand il n'y en aura plus, pas avant décembre, je lancerai une réédition. Pour l'oracle de Sarah, j'arrête bientôt les précommandes, là. Hein. Je les arrête, on est quel jour, là, mardi. Je les arrête dimanche. Dimanche, j'arrête les précommandes, comme ça, je lance la fabrication, l'impression. Deuxième chose, je vous demande, s'il vous plaît, vraiment, de ne pas aller commenter sous la chaîne de la madame, là, parce que là, elle m'accuse que je crée, moi, des faux comptes pour aller mettre des messages, la harceler sous ses vidéos. J'ai pas que ça à faire. Donc, s'il vous plaît, et pourquoi c'est important? Parce que je sors, là, de la gendarmerie. J'ai été déposée plainte. Voilà. La plainte est déposée. Donc, maintenant, stop. Elle sait ce qu'elle a à faire de son côté. Si elle ne le fait pas, c'est pas mon problème. Mais moi, je ne veux plus en entendre parler. Donc, elle est bloquée dans mes commentaires. Je l'ai bloquée dans les mails. Hier, je l'ai mise en demeure que dorénavant, si elle voulait m'adresser un message, elle s'adresse directement à mon avocat. On n'en parle plus. Pour moi, c'est réglé. Maintenant, on va attendre. On va attendre les suites judiciaires. Puisqu'elle s'entête et puis qu'elle me dit en plus qu'il y en a beaucoup, il y a toutes les consoeurs de YouTube qui sont contre moi. Donc j'espère pour elle que c'est vrai. Parce que si en plus elle implique des consoeurs qui n'ont rien demandé, les pauvres, pas très sympa quoi. Enfin, ceci étant dit, les énergies retombent. Et vous savez ce que ça m'a conforté, dans quoi ça m'a conforté toute cette histoire? C'est de continuer mes messages de prévention. Et je crois que d'ailleurs, je vais en faire encore plus souvent. Quand vous tombez sur des personnes qui vous demandent des sommes astronomiques pour vos soins, pourquoi? Stop, partez. Si vous tombez sur une personne, si vous avez une maladie, et qu'elle vous dit qu'elle peut vous soigner, partez. Quelqu'un qui est honnête et qui est droit dans ses bottes vous dira toujours que ce soit des soins énergétiques, de l'hypnose, peu importe, que c'est complémentaire aux soins médicaux. Et c'est pour ça que je vous le demande, soyez très, très, très prudents, s'il vous plaît. Là, je vous avoue franchement qu'à la gendarmerie, elle est un peu hallucinée sur les prestations qu'elle propose. Et surtout les tarifs. Voilà. Donc, s'il vous plaît, moi aussi, je vous avoue franchement que j'ai halluciné sur les tarifs. Et ça me peine. Ça me peine beaucoup parce qu'il y a des personnes qui vont payer ces tarifs-là pour rien. Et ça me fait vraiment mal au cœur. Parce que, et je le répète, et je le répéterai toujours, c'est des personnes qui sont en détresse émotionnelle qui font appel à ce genre de service. On leur fait croire que non, la spiritualité, c'est vraiment un guide. C'est pour nous guider, c'est pour nous, pour mettre de l'amour dans notre cœur. Oui, il y a des choses qui font du bien, d'aller dans les bois, d'aller marcher, d'aller... Il y a plein de choses à notre disposition. Mais tout ce qui touche à la santé, quand vous avez une maladie grave, écoutez votre médecin, s'il vous plaît. Vraiment.
et que vous appuyez le traitement par un soin énergétique, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que l'hypnose est très efficace sur les effets secondaires de la chimio. Voilà, il y a des choses, oui, mais en complément, s'il vous plaît. N'allez pas mettre des sommes astronomiques dans ces trucs-là. Là, j'ai vu qu'elle proposait des soins sur je ne sais plus combien de mois à raison d'un soin par semaine. Le soin d'1h30 pour les problèmes de transidentité. Voilà. La gendarmerie m'a même dit, je ne sais même pas si ça c'est légal. Donc forcément, elle a été signalée au service info conso, là je ne sais pas trop quoi. Après, c'est pas mon problème. Elle a voulu m'attaquer, tant pis pour elle. Voilà. Et ça aussi, c'est un message que je voudrais vous passer à travers moi. Quand vous êtes attaqué, que vous n'avez rien fait, ne courbez pas les chines. Redressez-vous. On vous met un combat en face, allez-y. Si vous êtes sûr de vous, que vous êtes droit dans vos bottes, qu'on vous attaque injustement, allez-y. N'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur. Si vous êtes dans votre bon droit, surtout ne courbez pas les chines. Vraiment. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas rabaisser, ne laissez pas faire n'importe quoi sur votre personne. On vous doit le respect. Point barre. Allez, on va partir sur une petite rune. En tout cas, franchement, je pense que ouais, je vous dois énormément à tous là. Je vous dois énormément parce que vous m'avez porté, vous m'avez tiré vers le haut, vous avez fait en sorte que ça n'atteigne pas ma confiance en moi, quoi. Au contraire, vous m'avez envoyé des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour. Merci. Alors j'ai une personne qui m'a dit, ouais, mais c'est les dramas des réseaux sociaux, il faut laisser couler. Non, non. Quand une personne porte atteinte à votre réputation, à votre intégrité, comme ça a été fait, je vous le demande, ne laissez pas couler. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout. À tout. Allez, une petite rune. Puis alors moi, je suis de... Qui c'est qui vient de me tomber là? Ah, c'est Gérard. Gérard, c'est vraiment la... Ah, mais j'adore cette rune. J'adore. Parce que Gérard, c'est la récolte. C'est-à-dire que c'est tout ce que vous avez semé de bon, ben vous allez récolter du bon. C'est rigolo, merci mes petits guidous. Et tout ce que vous avez semé de mauvais, vous allez récolter du mauvais, pardon. C'est vraiment la rune de la justice divine. C'est-à-dire qu'on vous renvoie ce que vous avez semé. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, ouais, c'est vrai, c'est une très jolie rune, parce que c'est aussi la rune du succès, de l'abondance, de l'harmonie retrouvée. Elle me parle, cette petite rune-là. Elle me parle. Allez. Bon, puis on part bien le tirage, là. On part bien. Ah! On termine un cycle. Il y a un cycle qui se finit. On va voir tout ça. Par contre, si j'ai des abonnés là qui se sont désabonnés à ma chaîne suite à cette vidéo qui a été publiée, il n'y en a pas des masses, je vous le dis tout de suite, je crois qu'il y en a 90. C'est pas énorme sur la quantité. Si vous écoutez cette vidéo, surtout ne venez pas vous abonner à ma chaîne, hein, parce que je ne veux pas d'énergie comme ça où des gens donnent raison au dernier qui a parlé. C'est-à-dire que vous avez fait un jugement sur moi, sur de la diffamation, sur des fausses accusations, donc surtout restez loin de moi. Je ne veux pas d'énergie comme ça sur ma chaîne, s'il vous plaît. On est une petite chaîne bienveillante, on fait tout dans l'amour, donc voilà. Si vous êtes parti, c'est bien qu'il y a une raison, c'est que vos énergies n'ont rien à faire sur la mienne. Ça, j'appelle ça le tri divin. Oh. Il y en a qui ont besoin de se reposer, qui ont beaucoup donné là. On a beaucoup donné, on est un petit peu épuisé. Reposez-vous, réancrez-vous. Vous savez, chaque chose arrive en son temps. Et s'il y a des personnes qui ont eu affaire face à mon cas, comme moi, des attaques comme ça, injustifiées, où on ne savait même pas pourquoi on les attaquait à ce point-là,
n'oubliez jamais une chose. C'est que le mensonge, et ça on le dit tout le temps, le mensonge il prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Mais la vérité est toujours connue un jour. Tout le temps. La vérité prendra toujours sa place première. Même si elle met un peu de temps, les choses arrivent. Et je vous avoue franchement, mon avocat il demande un démenti public. C'est pas pour nourrir mon ego. C'est pour qu'à elle, ça lui serve de leçon. Parce que ça doit être très compliqué quand on a fait ce qu'elle a fait et après de faire une vidéo de démenti. Là, on a la fierté qui en prend un grand coup dans la figure. Donc, c'est pas pour nourrir mon ego, je m'en tape. C'est pour vraiment que ça lui serve de leçon et j'espère que ça lui servira de leçon pour ne plus recommencer. Parce qu'apparemment, je n'étais pas la première. Le problème, c'est que moi, elle est tombée sur un os. Madame Dounia, non, parce que là, elle m'a quand même jusqu'à accusé de publier des vidéos, je sais pas quoi. Je sais même pas ce qu'elle peut avoir comme vidéo. Moi, il n'y a rien. Les seules vidéos qu'il y a, c'est celles que je publie sur YouTube. Bon, là, on vous demande vraiment de prendre un peu de recul, de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de couper temporairement avec des énergies négatives. Essayez de remettre du soleil dans votre vie. Notre vie, elle a besoin de soleil. La chaleur de la flamme, ouais. C'est rigolo, ça. Vos prières sont entendues. Donc, laissez faire le temps. Laissez faire le temps, vraiment. Ne vous inquiétez pas. Vous allez récolter les bonnes graines que vous avez plantées. N'oubliez pas que chaque chose arrive en son temps. Faites confiance au timing divin. Renouez avec l'insouciance. Remettez un petit peu de folie dans vos vies. Remettez cette insouciance qui vous manque. Oui, c'est difficile d'aborder des problèmes. Bien évidemment, on ne dit pas que c'est facile. Mais gardez cette part quand même un peu d'insouciance, parce que c'est quand on est en énergie haute, qu'on est bien élevé, qu'on est bien ancré, qu'on est bien en nous, qu'on peut affronter les problèmes. Quand on est fatigué, qu'on est épuisé, on ne peut pas les gérer comme il faut. Donc, essayez de retrouver cette insouciance. De toute façon, il y a un nouveau cycle qui arrive à vous là. Il y a un nouveau cycle qui se présente, comme une renaissance. Le temps fait mûrir toutes choses. On me parle bien de vous, là. De vous. C'est pareil, les masques, tôt ou tard, ils tombent. Ne vous inquiétez pas. Ouais, il y a une belle renaissance, là, il y a une belle floraison qui arrive à vous. Il y a quelque chose de très joli. Je pense que vous attendez le déblocage d'une situation. C'est en train de se débloquer. Et gardez foi, vraiment. Les choses qui arrivent dans la précipitation, c'est jamais bon. Alors, si vous avez des problèmes financiers ou des problèmes au travail, vous avez vous avez mis en place des choses pour arranger cette situation, ça va se débloquer. C'est en train de bouger. Là, on est vraiment en train de bouger. Vous aurez peut-être des choix à faire, certainement des choix à faire. Faites ces choix avec votre cœur et avec votre âme. Ne faites pas de choix dans la précipitation, surtout. Et oui, vous avez affaire à des personnes un peu malveillantes là. Hein. Bon, c'est normal. Je vous le dis.
Je n'expliquerai pas trop pourquoi, mais c'est normal. En ce moment, ils sont excités en bas, là. Ils sont très excités en bas. Puis alors, ils s'excitent tout seuls, les pauvres. Et je le disais ce matin sur le groupe WhatsApp. Ne vous laissez pas atteindre par toutes ces personnes qui cherchent à vous nuire. Surtout, il ne faut pas que ça vous atteigne. Au contraire, dites-vous que si cette personne cherche à vous nuire, c'est bien parce que votre lumière la dérange. Donc, gardez confiance en vous. Vraiment. Écoutez-vous. Vous savez au fond de vous que c'est gratuit ce que vous subissez. Parce que là, j'ai vraiment une personne rusée qui s'en prend à vous. Donc, ne vous laissez pas atteindre. Restez ancrés, restez dans des bonnes énergies. De toute façon, des personnes malveillantes, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Bon, oh, joli ça. C'est joli. Donc, effectivement, là, on est peut-être en train de vous dépouiller de choses qui n'étaient plus essentielles à votre vie. Des choses qui vous bloquaient la route, qui vous empêchaient d'avancer. On est en train de nettoyer ce passage, de vous faire prendre beaucoup en sagesse. Et ça, dès l'automne, on y est. Hein. On vous fait, prenez de la hauteur. Voilà, prenez de la hauteur, analysez la situation avec hauteur. Oui, la période que vous traversez est un peu compliquée. C'est un petit peu compliqué, mais en même temps, si on commence un cycle, c'est qu'on vient d'en terminer un et terminer les cycles, c'est pas très facile. Par contre, là, on me dit qu'il y a clairement une très jolie rencontre qui arrive à vous. Et c'est que, alors, cette rencontre, elle va vous tirer vers le haut. Ce n'est pas forcément une rencontre sentimentale, hein, mais on vous met sur la route de quelqu'un qui va vous aider et qui va vous tirer vers le haut. Quelqu'un qui va vous aider à prendre le large face à tous ces problèmes. Vous savez ce que j'aime dire, moi? C'est vraiment, chaque saison porte sa promesse. Et le temps est notre meilleur allié. On vous ramène de la chaleur dans votre vie, là. On vous ramène de la chaleur, on vous ramène de la tranquillité, de la sérénité. Vous êtes protégés. Et là, il y a des accords, des unions, des accords, des contrats. Quelque chose qui est très, très bon pour vous, qui est en approche. Ah oui, vous allez sur une belle élévation, là. Hein. Ne baissez pas les bras, hein, vraiment. Vous allez sur une très, très belle élévation. Ouais, vous êtes en train de muter. Vous êtes en train de... Oh, la belle chance divine qui arrive à vous. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Vraiment. Là, ne doutez pas. Pourquoi? Parce que vous avez une jolie chance divine qui arrive à vous, là. Il y a des signatures importantes aussi qui arrivent à vous. Ça peut être des contrats. Ça peut être des contrats pour tout, pour le travail, pour un bail de location, la vente d'une maison, l'achat d'une... Peu importe. Si vous attendez des signatures, elles arrivent. Ça va vous permettre de sortir de cette espèce de labyrinthe là, où on ne sait plus trop où se situer, de cet état de fatigue, d'épuisement où vous étiez. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, vous êtes en train de muter. Donc surtout, ne doutez pas, c'est en train de se mettre en place. C'est vraiment en train de se mettre en place. C'est tout gris dehors. Vous devez avoir des messages dans vos rêves ou des choses comme ça. Ouais, des petits signes.
Il va falloir couper avec certaines choses quand même. Hein. Il va falloir couper avec certaines choses. Et une fois que c'est coupé, fermez la porte et ne plus la réouvrir. Laissez ce qui doit appartenir au passé, au passé. Avancez. Ne restez pas bloqué dans ce passé. De toute façon, vous allez être amené à couper quelque chose. J'ai l'impression que ça va vous faire un petit peu mal au cœur de devoir couper avec ça, mais il va falloir y aller. Il va falloir couper. C'est pour du mieux. C'est pour du mieux. Et puis en plus, ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. De reprendre confiance en vous. N'oubliez pas que vous êtes des guerriers et des guerrières. Ne l'oubliez jamais. Si vous décidez que rien ne vous atteint, rien ne vous atteindra. Et comme je le dis, on a le droit de pleurer, on a le droit d'être en colère. On a le droit à tout ça. Donc les personnes qui vous disent non, la colère, il faut pas... non, on a le droit, au contraire, c'est un système d'autodéfense. Alors bien sûr qu'il ne faut pas rester des mois et des mois dans la colère, non. Mais si vous ressentez de la colère sur le moment, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est pareil, les gens voient de l'amour partout, oui, il faut envoyer de l'amour. Mais il y a des personnes, c'est pas l'amour qu'elles méritent. C'est juste que vous prenez le taureau par les cornes et que vous mettiez fin à certaines situations. Waouh, il y a une belle élévation au niveau du financier, là. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de couper. Là, on est clairement en train de me dire que pour que le financier décolle, vraiment décolle, il faut quitter une situation, là. Il faut partir. Il faut partir. Partir d'un endroit. Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui vous a rendu la vie compliquée, là. Hein. Quelqu'un de fourbe. Hein. Il y a quelqu'un de fourbe qui vous a rendu la vie compliquée. Hein. Voilà. Oh là là. On a le joli serpent, là. Hein. Il va falloir couper la tête au serpent. Vraiment. Oui, en plus, j'aime pas les serpents. C'est... une fois, je m'occupais d'une mamie. Elle était corail, ouais, mais en même temps, ici, les mamies, c'est des guerrières aussi. Elle a vu un serpent là dans son jardin, un gros truc. Hein. Moi, j'ai fait taillos parce que j'aime pas les serpents. Elle est partie là avec la... Je sais pas si ça s'appelle... Non, c'est pas une fourche que ça s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle là. Et là, elle lui a foutu un coup sur la tête et le serpent zigouillé. Je dis, mais vous l'avez tué? Elle me dit, ouais, parce que sinon, il va aller embêter mes chats. Oh ben là, au moins, il les embêtera plus, les chats. Je vous garantis que le serpent lui a vite réglé son compte. Hein. Ah, nos petits vieux, ils ont tant à nous apprendre. Ouais, c'est ça, vous mettez fin à une situation, là. Vous mettez fin à une situation. Attention de ne pas vous isoler quand même, à ne pas vous couper de tout. Ouais, là, parce que là, j'ai quand même la carte de l'isolement et du moi-je. Donc, attention, c'est vraiment, on vous avertit vraiment. Attention que cette situation-là que vous êtes en train de vivre et qui s'arrête en fait, ne vous mette pas dans une position de « je reste fermé chez moi, je sors plus, je ne veux plus voir personne, je ne veux plus parler à personne ». Non. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Ce n'est pas parce que vous êtes tombé sur quelqu'un de mauvais que tout le monde est forcément mauvais. Il y a encore des gens très très bien sur Terre. Heureusement. Ne vous fermez pas. Qu'est-ce qu'ils font? Je vais aller fermer la fenêtre là. Là, je sais pas ce qu'il fait le paysan à côté là. Dis donc, là, il y a des vaches là, dans le champ à côté là. Vous avez déjà vu la taille des vaches charolaises? C'est des monstres, elles sont énormes. Mais elles sont gentilles, on s'approche, elles arrivent et tout. C'est tout gentil une vache. Mais bon, quand vous vous retrouvez à côté, vous êtes toute petite quand même, hein, je vous le dis. Hein. Alors, ouais, il y a de très très belles opportunités qui arrivent à vous là.
Là, il y a vraiment de... ouais, ce que vous avez mis en place va enfin porter ses fruits. Tout ce que vous avez pu mettre en place, c'est en train de... Ça a germé, ça va vous ramener, ça va porter ses fruits. Ça arrive. Youpi! On va prendre un autre oracle pour voir un petit peu là. Ouais, j'aime bien les tirages comme ça, moi. Allez, l'oracle bleu. De qui on... Ah! Taureau, Vierge, Capricorne, les signes de terre. Ouais, vous venez de traverser un joli petit désert bien compliqué là. Vous aviez l'impression d'être figé dans une situation et de ne pas arriver à vous dépatouiller de tout ça là. Hier, je dis à ma fille, il est charmant ton prof de sport. Elle m'a regardée, elle m'a dit, tu vas pas demander un rendez-vous? Je dis, ben non, pourquoi faire? Elle me dit, je sais pas, ça fait longtemps que tu es toute seule, maman, tu vas pas aller draguer mon prof de sport? Je dis, mais ça va pas, non? Donc, plus que ça maintenant. J'aime bien parce qu'il a un petit grain de folie, j'ai l'impression, là, il est perché ce monsieur-là. Il est perché, je sais pas, il est un peu foufou, il est... Ouais, j'aime bien, moi. J'aime bien les gens comme ça. J'aime pas ceux qui se prennent trop au sérieux, moi. Qu'est-ce qu'elle m'a fait rire? Ouais, renouer avec votre créativité. Ça va vous aider à passer, à terminer ce cap un peu compliqué, là. Alors, c'est quoi renouer avec la créativité? Ben, c'est très simple, c'est faire des choses qui vous font du bien. Du jardinage, de la lecture, de la cuisine, du sport, des balades, de ce que vous voulez. Des choses qui vous font vraiment du bien. Il y a les cadeaux. Il y a les cadeaux qui arrivent à vous. Hein. Donc, surtout, gardez foi. Hein. C'est pas le moment de baisser les bras maintenant. Hein. Vous y êtes là, vous êtes au bout. Vous y arrivez enfin. Ça y est, les nuages s'en vont. Là, il y a un beau soleil qui arrive dans votre vie. Et c'est quelqu'un qui va vous aider. On a vu tout à l'heure une rencontre de quelqu'un qui vous tire vers le haut là. Ouais, on me le dit bien. Essayez de garder quand même ce côté insouciant. Il ne faut pas que ce que vous venez de vivre vous marque à vie. Et ça, je vous le répète souvent, quand vous êtes confronté comme ça à des très très grosses difficultés, des choses qui font mal, des choses qui sont difficiles, essayez de retourner la situation de façon à en faire un marchepied pour votre élévation. Faites-en une force, vraiment, faites-en une force. Toutes les choses difficiles et compliquées qui peuvent vous arriver dans la vie, transformez-le en force pour vous. Et ne serait-ce que regardez, une fois que vous avez passé ce problème, retournez-vous et dites-vous, mais waouh, qu'est-ce que c'est que je viens de passer? Waouh, qu'est-ce que je viens de traverser et je suis encore là, debout. Faites-en vraiment une... Il faut que ça vous serve de marchepied pour vous permettre de vous élever. C'est 7. Prenez vraiment du temps pour vous, là.
relaxez-vous, prenez des bains si vous voulez, relaxez-vous. Essayez vraiment d'apaiser, de vous apaiser à l'intérieur, de retrouver une certaine sérénité. Un bain avec des bougies, avec, voilà, du moment que ça vous relaxe, que ça vous fait du bien. Répétez-vous tout le temps qu'après la pluie vient toujours le beau temps. Regardez, là, il pleut. Demain, il va faire beau. Et oui, j'ai des personnes là qui sont un peu dans l'indécision, qui ne savent plus comment faire, qui savent plus s'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche. Et ne vous en voulez pas. C'est normal des fois qu'on doute, qu'on ne sache pas où il faut aller. C'est tout à fait normal. De toute façon, il y a des documents qui arrivent à vous. Il y a des documents, il y a des choses qui arrivent à vous. Si j'ai des personnes qui se renseignent pour faire des formations ou des choses comme ça, ça va aussi se débloquer sur ce côté-là. Là. Ah, et oui, ça aussi, ça y joue beaucoup dans la vie. J'ai la maison, l'attachement, là, et les autres. S'attacher à une maison, c'est bien, parce que des fois, il y a des souvenirs, parce que des fois, on a fait une partie de notre vie dedans, parce qu'il y a nos repères, parce que c'est notre cocon. Et des fois, ben, on ne peut plus rester dans cette maison. Pour X ou Y raison, hein. Ça peut être parce qu'on a des problèmes financiers, on doit la vendre. Ça peut être parce qu'on divorce, on doit la quitter. Déjà une chose importante, détachez-vous du regard des autres. Si vous êtes dans l'obligation de vendre votre maison parce que vous avez des problèmes financiers, faites-le. Il ne faut pas que le regard des autres, de ce que vont penser les autres, vous empêche d'avancer. Si c'est la seule solution, faites-le. Et il faut surtout que vous fassiez fi du regard des autres. Ce que les autres pensent, on s'en fout, je vous le répète assez souvent. Vivez pour vous. Ne vivez pas pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques. Ne vivez pas en vous disant « Ouais, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi et tout ?» Non, non. C'est votre vie. C'est votre expérience à vous. Et puis pour ce qui est de l'attachement, si vous devez quitter cette maison, il y a peut-être une raison que vous ne connaissez pas encore la cause. Mais il y a certainement quelque chose de beaucoup mieux ailleurs. Peut-être une petite maison qui va être beaucoup mieux pour vous. Ou peut-être beaucoup plus calme si c'est dans le cadre d'un divorce, ou peu importe. Là-haut, il nous enlève jamais les choses pour rien. Quand on nous enlève quelque chose, c'est forcément pour nous le remplacer par quelque chose de mieux. Et ça, il faut bien l'intégrer. Oui, là, on me parle vraiment d'une maison, d'un lieu de vie et d'un très fort attachement dessus. Ça saute, hein? Ouais, là, j'ai des personnes qui sont restées trop longtemps dans le sacrifice. Là, c'est pareil. Aider les autres, il faut, bien évidemment. Mais pensez à vous aussi. Vous ne pouvez pas vous sacrifier pour aider ou pour plaire à tout le monde. À un moment donné, vous aussi, vous avez besoin de vous. Priorisez-vous. Et comme je le dis, c'est pas être égoïste parce que vous pensez à vous, non. Parce que souvent, vous aidez tout le monde, là, vous vous mettez en cadre pour tout le monde. Et le jour où vous allez tomber, parce que forcément, on tombe, on s'épuise, personne ne sera là pour vous redresser. Ouais. Mais là, il y a des grosses prises on sort de l'illusion, carrément. On sort de l'illusion complètement. On s'est illusionné dans quelque chose et on en sort. Hein. Ouais, on progresse là. Il y a une belle progression sur l'illusion. Il y a une très très belle progression sur l'illusion. Alors, on me parle également des signes d'eau là. Pourquoi elle est collée ma carte là?
Il y en a deux ou il y en a une, non? Non, il n'y en a qu'une. Scorpion, Cancer, Poisson. C'est bizarre, je la touche, on dirait qu'il y en a deux, pourtant il n'y en a qu'une. Vous vivez une vraie petite révolution intérieure, là. Accueillez, même si c'est difficile. Tiens, qui c'est qui tournait, là? Ah, vous voyez, je vous disais, il y a une petite révolution intérieure. Regardez ça, la révolution. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont nulles, les madames, là. Je vous ai montré les... C'est pour ça que je ne les montre pas trop, les cartes, mais là, j'ai pas fait attention. Bon, j'ai des personnes aussi qui sont en train de se séparer, là. Et c'est très compliqué. Ouais, regardez ça, j'ai la séparation. C'est les fins de cycle. Là, on est sur une fin de cycle un petit peu difficile. Mais il y a de jolies choses qui arrivent à vous. N'ayez pas peur de ce futur-là. Vous êtes bien aidé par un notaire, là, par quelqu'un qui vous... Oui, oui, j'ai l'homme avec le notaire, là. J'ai quelqu'un qui vous aide beaucoup, qui vous guide, qui vous conseille. Écoutez-le, c'est un très bon conseil. Très, très bon conseil. Ah ben là, on me parle des signes d'air. Ben ça va, on va faire tous les signes. Hein. Verseau, Gémeaux, Balance. Ils vont nous faire tous les signes. C'est que c'est vraiment une guidance large, là. Ouais, regardez, c'était... là, vous êtes dans le chagrin. Vous êtes perturbé. Vous sortez de cette perturbation. Mais je vous garantis que vous allez reprendre vos forces. Là. Vous allez reprendre vos forces et vous allez repartir à la conquête de votre vie. Là, j'ai vraiment des personnes qui étaient fatiguées, épuisées, qui se relèvent. Et waouh, waouh, vous repartez conquérir votre vie. Vous y allez là. Vous y allez, vous allez mettre les choses en place. J'entends vraiment, ouais, c'est bon, c'est bon. J'ai plus envie d'être à terre, j'ai plus envie qu'on me mette à terre, j'ai plus envie de me sacrifier pour les autres. Donc maintenant c'est pour moi et j'y vais. Et je vais mettre en place des choses en place pour mon propre bonheur. Bravo. Bravo, bravo. Ouais, on me dit que... c'est bizarre parce que on insiste quand même là-dessus, quoi. Hein. Il faut vous reposer, là. Il faut vraiment vous reposer et prendre soin de vous. Vous apporter des petits moments pour vous, qui vous font du bien à vous, pour pouvoir remonter en énergie. Ça va vous permettre d'enclencher cette élévation et de débloquer certaines choses qui peuvent être bloquées, là. Ouais, j'ai des personnes qui ont plus envie de... il y a des coups de fil à passer, il y a des papiers. On fait rien parce qu'on n'a plus envie. On se dit à quoi ça sert. Non, pourtant, il faut y aller là. Ouais, réintégrez votre temple intérieur. Recentrez-vous là. Reprenez du poil de la bête. Voilà, bon, ok, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent pour vous. En plus, vous êtes bien guidé en ce sens-là. Donc, soufflez. Soufflez. La roue, elle s'est enclenchée à tourner, là. Vous êtes sur une fin de cycle, certes, difficile. Mais waouh, ce qui vous arrive derrière, c'est super joli. Donc, restez bien concentrés sur cette jolie lumière qu'il y a devant vous. Vers ce havre de paix qui vous attend. Restez focalisés là-dessus et ne vous focalisez pas sur les soucis là maintenant. C'est en train de bouger. On est en train de se libérer de tout ça. Juste super joli. Allez, on va prendre quelques petites cartes de l'oracle de l'intuition, le petit. Ouais, les énergies là, ça... Tout doucement,
Ceux qui ont semé de jolies choses vont récolter de jolies choses. Ceux qui ont semé n'importe quoi, ben, tant pis pour eux. En tout cas, moi, hier soir, j'ai été ravie d'apprendre sur son mail que toutes mes consoeurs de YouTube voulaient me voir au tribunal. Les signes, la bénédiction. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Gardez foi, vraiment. La vie est belle, hein, ne l'oubliez jamais. Hein. Eh bien, ça, c'est de l'éternuement. Je sais pas ce qu'il peut y avoir là, comme pollen, quoi. Eh bien, voilà. Il y a des qui piquent. Renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. En quelques phrases, nous venons de résumer un très joli tirage. Très joli. Je vais la mettre de côté, je vais m'en servir pour le titre de la vidéo. Grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Ne vous sentez pas coupable. Coupable pour, je sais pas, moi, pour avoir quitté un travail, parce que vous devez vendre une maison, parce que vous divorcez, parce que pour X ou Y raison, ne vous sentez pas coupable. À un moment donné, dans la vie, tout est juste. Et quand on n'est plus là où on doit être, oui, on nous fait bouger d'endroit. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Recentrez-vous sur vous et sur vos priorités. Pas sur celles des autres, sur vous. Ange, oh, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante. Recevoir un soin, neutraliser une énergie négative. Allez, on va voir justement le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'il vous donne comme petit conseil? Je rigole parce que sur les captures d'écran qu'on a récupérées, sous les commentaires, quand il y avait encore sa vidéo, il y en a quand même un qui a dit « Ouais, elle est de la famille Améliès. Ceux qui habitaient à Paris en 1800, je sais pas trop quoi, ils avaient fait un pacte avec le diable. » Voilà quoi. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est d'avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Écoutez toujours votre cœur. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Je vous disais tout à l'heure, je ressentais là des personnes qui savent qu'elles ont plein de choses à faire et qu'elles ne le font pas.
parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles en ont marre, parce qu'elles ont baissé les bras. Non, essayez vraiment de reprendre le dessus là. Allez, une petite dernière et après je vous laisse tranquille. Anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. On finit sur une jolie carte. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais en début, je ne vous remercierai jamais assez pour tout cet amour que vous m'avez envoyé, pour cette vague de sympathie, pour tout, vraiment, pour votre soutien, pour tout. J'ai eu des messages qui sont arrivés de toutes parts, sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube, dans ma boîte mail, sur Gmail, de partout. J'en ai eu de partout. D'ailleurs, j'ai même pas le temps de répondre à tout le monde. Et c'est là que ça confirme que quand on est attaqué injustement, là-haut, ils nous font savoir que non, on n'a rien fait en fait. Parce que moi, je vous avoue franchement, moi, je suis tombée des nues. Hein, parce que moi, cette dame, je ne la connais pas. C'est ça le truc. Si encore on s'était engueulé ou quoi, ou qu'est-ce, ok. Mais là, même pas, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. J'ai jamais eu affaire à elle, ni en privé, rien. Je n'ai jamais laissé un commentaire sous sa page, rien. Moi, je l'avais bloquée, oula, il y a très longtemps, parce que justement, j'avais capté des mauvaises choses quand elle était venue sur mon live. Mais point barre. Point barre. Donc, voilà. Et tout votre amour m'a confirmé et m'a maintenu en haut, parce que je reconnais que c'est violent. Prendre ça en pleine figure, c'est très, très violent. Dire qu'on fait des rituels pour invoquer sa mort et des choses comme ça, dire qu'on fait des rituels des rituels sataniques dans les églises, dire que tous mes abonnés, je leur jette le mauvais œil, c'est très dur à encaisser. Je vous le dis, c'est très très dur. Vous m'avez porté, vous m'avez tiré vers le haut. Et vous savez, j'ai cette image de moi qui suis en train dans des sables mouvants, à me dire, mais comment je vais m'en sortir de cette dinguerie? Et je vois tout un tas de petits anges qui me tirent vers le haut. Et vous êtes ce tas de petits anges qui m'ont tiré vers le haut. C'est déjà merci de m'avoir envoyé cette vidéo. Parce que si vous n'avez pas été là, je ne l'aurais jamais vue. Je ne l'aurais pas vue. Et cette vidéo, ben, elle continuerait à être sur YouTube. Voilà. Avec tous les effets négatifs que ça peut avoir et impact que ça peut avoir. Donc, vous êtes tout un tas de milliers de petits anges qui m'ont permis de ne pas m'engluer dans les sables mouvants qu'on m'a jetés. Et ça, je vous remercierai jamais, jamais, jamais assez. Mille merci à vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous envoie un retour tout plein, tout plein, tout plein d'amour. Mille merci à vous, vraiment.